Non, c'est pas grave, c'est humain. C'est-à-dire que c'est tout simplement une tendance qu'on va avoir tous, parce qu'on est des êtres humains et qu'on a des manières de réfléchir qui sont ce qu'elles sont, qu'on va avoir à dévier systématiquement par rapport à ce qui serait la réponse rationnelle, la réponse idéale à une question donnée. Donc, c'est des erreurs prévisibles qu'on va commettre. C'est pas grave parce que on va tous les commettre et donc il faut simplement en avoir conscience et essayer de faire quelque chose. En revanche, c'est bien d'en avoir conscience. J'essaye de résumer les biais en 5 grandes familles, sans les énumérer toutes. On peut en illustrer 2 pour montrer à quoi ça sert. On a d'une part des biais d'action et puis d'autre part des biais d'inertie. On a des biais qui vont nous conduire à faire des choses qu'on ne devrait pas faire, par exemple l'excès d'optimisme, l'excès de confiance. Et puis on va avoir des biais qui vont nous conduire au contraire à ne pas faire les choses qu'on devrait faire, par exemple le biais du statu quo, ou l'aversion à la perte, ou le biais d'ancrage. Et ce qui va être difficile dans une situation donnée, c'est de savoir à quel biais on est principalement sujet, et c'est pas toujours possible de le savoir à l'avance. C'est difficile de savoir quels sont les biais les plus récurrents parce que ça va beaucoup dépendre des situations. Je prends un exemple. Si vous êtes dans une situation où vous faites un plan, vous avez un grand projet et vous devez prévoir combien de temps il va durer, combien il va vous coûter, on peut parier sur le fait que vous allez être sujet à une forme de biais d'action qui s'appelle le biais du planificateur, qui est que vous allez sous-estimer les difficultés, sous-estimer le temps nécessaire, surestimer les bénéfices de votre projet. Donc, il y a une direction générale du biais dans une situation comme celle-là. Mais en fonction de la situation, les biais qui vont se présenter vont être différents. Et donc, on ne peut pas répondre simplement et universellement à la question quels sont les biais les plus fréquents ou les plus présents. Sinon, ça serait très simple de s'en débarrasser. En fait, une bonne décision, il faut d'abord savoir ce que c'est. Et on a tendance à étudier les décisions a posteriori en se disant « Ah, j'ai fait ça, ça n'a pas marché, le résultat n'a pas été ce que je voulais, c'était donc une mauvaise décision. » Ou au contraire, vous avez fait ça, ça me paraissait bizarre à l'époque, mais force est de reconnaître a posteriori que c'était quand même une bonne décision. Si c'est ça qu'on appelle une bonne décision, c'est très difficile de prendre une bonne décision parce qu'en fait, ce qu'on dit quand on dit ça, c'est que ça va dépendre de beaucoup de choses. Ça va dépendre notamment des événements qui sont imprévisibles. Si vous avez acheté du pétrole la semaine dernière, vous pouvez dire que c'était une très bonne décision parce que le prix du baril a flambé. Mais au moment où vous l'avez acheté, à moins que vous ne soyez l'auteur de l'attaque contre l'Arabie Saoudite, ce que j'espère pas être le cas, vous aviez aucune raison de le penser. Donc dire à l'époque que c'était une bonne décision était un peu bizarre. Donc en fait, vous devez définir une bonne décision au moment où vous prenez la bonne décision, au moment où vous prenez la décision, et juger de la décision au moment où vous la prenez. Et ça permet de donner une réponse en fait très simple à la question que vous posez, qui est de dire qu'une bonne décision, c'est une décision bien prise. C'est une décision qu'on va prendre en suivant la bonne méthode, en suivant la bonne approche, en ayant un minimum de discipline, un minimum de diversité, ce que j'appelle du collectif et de la méthode. Du collectif pour la diversité, de la méthode pour la discipline. En mettant ces deux choses-là ensemble, on va avoir une décision bien prise. Et une décision bien prise, ça ne garantit pas le bon résultat. Aucune décision ne peut jamais vous garantir le succès, mais ça vous garantit les meilleures chances de succès.